Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que votre été se passe bien. Le mien, je cours. Et donc, je n'ai pas trop le temps de faire des vidéos. Je m'en excuse, on reprendra au mois de septembre bien comme il faut. En attendant, je trouve toujours le temps pour faire des vidéos parce que je reçois quand même des parfums et je vais vous faire mon petit retour sur les produits Nox. Les nouveaux que j'ai reçus, j'en ai reçu 1, 2, 3, 4, 5. Non, 4. Et le cinquième, je vous dirai pourquoi je le remets dans mes vidéos. Alors, j'espère que ça va. On va commencer tout de suite. Moi, les intros, c'est pas trop mon truc. Et on va commencer. Alors, on va commencer par l'eau d'Adrien de Goutal. Alors, il est tout nouveau chez Nox. J'ai voulu l'essayer. C'est le 7003 de chez Nox. Alors, comment vous dire? Moi, je le trouve assez agrumé. Alors, pour moi, c'est un parfum qui est très Cologne qui est très espéridé. Je vais vous dire pourquoi. Parce que en note de tête, on y retrouve du citron. Après, du citron de Sicile. Alors, c'est un mélange de citron, c'est un aromatique, on dira citronné. On y retrouve du cyprès, on y retrouve du cédrat, on y retrouve du pamplemousse, de la mandarine. Il est très citronné avec des notes aldéhyde et de l'ylang. Alors pour moi, c'est un parfum à caractère, c'est un aromatique espéridé. Pour moi, il a beaucoup de caractère, mais en ce qui me concerne, déjà, je suis pas trop espéridée à la base. Et moi, je trouve que l'eau d'Adrien de Goutal, il est un peu masculin pour moi. Alors, je ne sais pas si c'est le cyprès qui donne cette note un petit peu, je sais pas, un peu aromatique comme ça, avec le citron, le cédrat, la mandarine. Pour moi, c'est trop fort. Enfin, c'est trop fort. C'est pas trop fort, je trouve que c'est un parfum qui est plus destiné aux hommes qu'aux femmes. Et je le trouve assez masculin. Et je le trouve trop citronné, trop agrumes. Il manquait plus qu'on mette le pamplemousse, puisqu'on a du citron de Sicile. On a deux sortes de citron. On a du cyprès qui est quand même assez présent dans le parfum. Le cyprès se sent beaucoup. On a encore du cédrat, vous voyez, on a encore du pamplemousse qui c'est assez fort. On a de la mandarine. Alors, faut aimer les agrumes. Si vous aimez les agrumes, alors pour moi, je trouve que c'est plus une eau de Cologne qu'un parfum pour moi, hein, en ce qui me concerne. Vous me direz ce que vous en pensez. Si vous avez l'original, dites-moi-le. Dites-moi ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est plus une Cologne qu'un parfum. Et voilà. Et il y a un ylang qui arrive en fond comme ça. Voilà, ce n'est pas mon préféré. D'ailleurs, je le donnerai. Celui-là à une copine qui me l'a demandé, qui m'a dit, moi, ça me plaît. Donc, écoutez, c'est parfait. Il finira pas chez moi, celui-là. Il finira chez ma copine. L'eau d'Adrien de Goutal. Vous me direz ce que vous en pensez. Par contre, c'est parfait quand il fait chaud. Quand vous arrivez aux saisons chaudes comme ça, on a quand même ce pamplemousse, on a quand même ce citron, on a quand même ce qui ressort, la mandarine qui ressort. Et on a quand même des notes de cyprès. Alors, c'est frais, c'est aromatique. Et pour moi, c'est très Cologne. Voilà, c'est très Cologne. Si vous aimez les autres Cologne, chez Nox, c'est le 7003 eau d'Adrien de Annie Goutal. On reste chez Goutal. Alors, je vous avais déjà parlé de Rose Pompon d'Annie Goutal. Alors pour moi, c'est beaucoup plus ma cam, celui-là, que l'eau d'Adrien. Alors c'est une rose très fraîche, très rafraîchissante pour l'été. C'est le 7002 de Annie Goutal, c'est Rose Pompon. Alors pour moi, c'est une rose un peu fruitée, fraîche, agréable, une rose qui est, comment je pourrais vous dire ça, qui est assez acidulée par le cassis, par la framboise. Il sent très bon, j'aime bien. On a du poivre rose à l'ouverture. C'est très frais, voilà. C'est rafraîchissant, mais c'est pas espéridé. On y retrouve du cassis, on y retrouve l'acidité du cassis en duo avec l'acidité de la framboise. Oh, il sent bon, j'adore. Avec du poivre rose à l'ouverture. Et après, il y a la rose qui arrive comme ça, la déesse. C'est une belle rose avec une pivoine rose en duo avec cette rose. Et ça fait que la rose, elle est fraîche, elle est acidulée, elle est fruitée, elle est jeune. Une belle rose. Et en fond, on y retrouve du musc, du cèdre et du patchouli pour tenir tout ça. Et je vous assure que c'est une belle rose. Voilà, pour celles qui aiment les roses pas trop lourdes, les roses pas trop orientales, qui aiment plutôt la rose fraîche, fruitée, acidulée, acidulée par le cassis, acidulée par la framboise.
pour moi, c'est une jolie rose moderne. Voilà, rose pompon d'Annie Goutal. On est toujours chez Goutal. Et pour moi, celui-là est vachement mieux que l'eau d'Adrien en ce qui me concerne. Ça, les goûts, les couleurs, voilà. Et voilà, rose pompon Annie Goutal, c'est le 7002. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai pris? Alors, j'ai pris le Very Irrésistible de Givenchy. Alors, je voulais sentir cette rose aussi. On est dans la rose, hein, on reste toujours dans la rose. Je voulais sentir cette rose florale parce que les notes me plaisaient. Alors, on y retrouve du bourgeon de cassis encore. J'adore le cassis dans les parfums. Pour l'été, là, c'est vachement rafraîchissant, infusé dans une verveine assez odorante. On y retrouve de la badiane de Chine, qui est très anisée. Vous voyez, c'est un petit peu un parfum très anisé, avec une rose, une pivoine, du magnolia. C'est très frais. Rose irrésistible de Givenchy. Le Very, pardon, Irrésistible de Givenchy. Alors pour moi, c'est un parfum qui est très anisé, très frais pour l'été, pour mettre en cette saison. Alors ça va bien aussi bien aux jeunes filles ou aux jeunes femmes, mais ça va bien aussi aux femmes comme moi qui, quand il fait très chaud, qui ont besoin de fraîcheur. Et là, on se retrouve avec ce bourgeon de cassis qui est assez présent, mais ce que je sens le plus quand je le spray au départ, c'est une verveine qui est mélangée à l'anis, et il est très anisé, et après vient la rose, la pivoine, le magnolia, c'est fleuri, c'est aromatique et c'est frais, c'est super frais, c'est un fleuri frais avec en fond de la rose de Taïf. Alors je sais pas ce qui c'est, il y a du musc, il y a de la vanille et du patchouli. Pour moi c'est un joli parfum super pour l'été. Alors c'est pas un parfum moderne, c'est un parfum quand même qui a quand même vécu, hein, enfin qui a quand même vécu, qui est assez le Very Irrésistible de Givenchy, je ne l'avais jamais senti. J'ai voulu le sentir chez Nox et franchement j'ai été très agréablement surprise par l'odeur de ce parfum, et je pense me prendre je pense me le prendre parce que je trouve que c'est quand même un parfum qui rafraîchit, un parfum qui est pas, c'est pas un parfum qui projette trop, mais c'est un mélange de rose, de pivoine, de magnolia mélangé à l'anis. L'anis, j'adore dans le parfum l'anis. Je trouve que l'anis, c'est frais, c'est moderne, vous voyez. Et j'aime beaucoup le Very Irrésistible de Givenchy. J'ai vachement bien aimé et je vais le mettre pour cet été. D'ailleurs, je vais le mettre aujourd'hui. Je trouve qu'il est super joli. Voilà, c'est une rose assez florale, mais assez fraîche, légèrement agrumée, avec des notes aromatiques d'anis. Et j'adore. Voilà, le 0,50, voilà, Very Irrésistible de Givenchy. Voilà, 0,50 de chez Nox. Ils sont super bons. C'est très frais, c'est agréable. Alors moi, j'aime bien de temps en temps retourner dans les parfums vintage, parce que celui-là, je ne sais pas de quelle année il est, je vais vous dire ça, mais en tout cas, c'est quand même un parfum qui est pas de, il a été lancé en 2003, alors vous voyez quand même, hein, il a 20 ans, hein, il a 20 ans, mais il est quand même au goût du jour, parce qu'il est, je trouve qu'il passe partout, voilà, c'est un parfum assez simple à porter, c'est un parfum qui passe partout, et moi j'aime bien cette rose un peu, et il ressemble quand même pas mal à Rose Pompon de Goutal, c'est dans le même esprit, vous voyez, une rose anisée, une rose fraîche, mélangée au magnolia, mélangée à cette rose super fraîche avec de la vanille en fond, patchouli, et c'est super agréable, super. Voilà, c'est le 0,50, Very Irrésistible de Givenchy. Pour l'été, c'est parfait. Après, qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui, j'ai pris le nouveau de chez Goutal, le nouveau de chez Nox, le 2534, qui est le Very Good Girl de Carolina Herrera. Alors, je voulais le sentir, le talon rouge, je voulais le sentir. Alors, pour moi, on est dans un fruité fleuri, je dirais, avec en tête du litchi, on y retrouve de la groseille, on y retrouve en fond de la rose et de la vanille et du vétiver. Alors, aussi, pareil, c'est un parfum pour moi qui passe partout, c'est un parfum hyper agréable à porter. J'arrive pas à le sortir.
Bon, écoutez, je l'ai déjà senti, donc faites-moi confiance. C'est un parfum qui est super agréable à porter pour l'été. Faut aimer le litchi. Je suis en direct. Ah, ça y est, ça sort. Voilà, ça y est, c'est parti. Ah, il sent bon, il est frais. On sent ces notes légères de litchi, mais légères hein, sur le coup, avec mélangé à la groseille. Alors pour moi, le litchi est pas entêtant du tout. Alors, pour vous dire honnêtement, je ne sens pas le litchi et je me demande presque, parce que sur Nox, ils ne vous disent pas lequel que c'est, le Very Good Girl, c'est le 2534. Si vous l'avez, dites-moi qu'est-ce qu'il y a en note de fond, parce que moi, je ne sens pas trop le litchi. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai le rhume? Est-ce que c'est parce que c'est pas le bon talon? Vous me direz, ben voilà, tout ça vos claviers, vous me dites le 2534 si vous l'avez, à quoi il correspond? Parce que je sens la rose, moi, je sens la vanille, je sens une rose, mais je sens pas trop le litchi. Alors, est-ce que c'est parce que je vous dis, je suis enrhumée? Je vais le remettre sur ma peau. Et je sens pas le litchi. Alors, est-ce que c'est une manière de travailler le litchi différente? Moi, je sens la rose, la vanille, mais je ne sens pas le litchi. Alors, je suis en train de me demander, est-ce que c'est... alors, chez Nox, ils ne le disent pas. Ils ne disent pas les notes. Donc, est-ce que c'est le rouge, le talon, ou le rose? Vous me direz à vos claviers si... ben voilà, c'est la petite question du jour. Tous à vos claviers, vous me dites si vous avez celui-là. Et qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous sentez le litchi? Pour moi, c'est une... Alors voilà, je suis enrhumée, j'ai quand même des sinus qui sont pris et je me demande si c'est pas ça qui me fait que je sens pas le litchi. Moi, je ne le sens pas. Voilà. Alors vous me direz, ça c'est un gros point d'interrogation. Voilà, mais ils sentent super bon. Hein. Moi, je sens vraiment la rose, je sens vraiment la vanille, je sens vraiment ces notes douces, sucrées, voilà. Mais je sens pas le litchi. Donc, je suis en train de me poser la question si c'est pas mon nez qui me fait des sales coups. Et après, je me suis acheté le Miss Dior Chérie qui a été discontinué. Alors pour moi, on se retrouve sur un joli parfum pour l'été, assez sucré, assez fruité, assez gourmand. Alors moi, j'ai aimé ces notes-là parce que c'est des notes de cerise, de fraise. Alors pourtant, moi, je suis pas trop fruit, mais dans celui-là, il est gourmand, mais il est fruité gourmand. On y retrouve de la cerise, on y retrouve de la fraise. C'est le 0,76. Alors, cerise, fraise, ananas, mandarine en note de tête, suivi de popcorn en note de cœur. On y retrouve du caramel. Alors, je vais le mettre dans l'autre bras. Caramel, popcorn. Ils sont bons. On y retrouve de la rose, on y retrouve de la violette, du jasmin. Ils sentent super bon. Il est gourmand, il est fruité. Et enfin, on y retrouve du patchouli, on y retrouve du musc et on y retrouve de l'ambre. Alors, pour moi, c'est une jolie découverte. Une jolie découverte d'odeur assez sucrée, de popcorn, mais avec une rose quand même qui est assez présente quand même, et une violette aussi qui est assez mise à l'avant. Il est quand même assez sucré. Si vous n'aimez pas les gourmands, ne le prenez pas, parce qu'il y a quand même déjà l'odeur de fraise, de cerise qui sucre comme ça. L'ananas, la mandarine, ça sucre pas mal, et après on se retrouve dans le sucre artificiel. On n'est plus dans le glucose. En tête, on a beaucoup de glucose qui arrive de la cerise, de la fraise, de l'ananas, de la mandarine. Et après, il y a le vrai sucre qui arrive avec le popcorn, comme ça, des odeurs de popcorn grillé, avec du caramel, comme ça, c'est très gourmand. Et on y retrouve aussi de la rose. Alors ça contrebalance. On sent quand même la rose, mais elle se fait quand même grignoter par tout ce sucre, ce caramel, ce popcorn. On y retrouve du jasmin, on y retrouve la violette aussi qui fait sa petite apparition en cœur. Et enfin, on y retrouve encore du patchouli, on y retrouve du musc. Alors le patchouli contribue au parfum, mais on ne sent pas du tout ces odeurs végétales de patchouli comme d'habitude. Quand on sent le patchouli, là non, pas du tout. Là c'est sucré, c'est du fruit sucré, bien sucré, et du popcorn et du caramel. Voilà, si vous êtes très gourmand, voilà, c'est le 0,76. Voilà, Miss Dior Chérie, je crois qu'il a été discontinué. Ça fait un moment qu'il a été
Il a été lancé en 2005, donc vous voyez, c'est pas d'hier. Et comme on ne le retrouve plus, moi je l'ai trouvé sur Nox et je vous assure que c'est un joli, pour les fans de parfums gourmands, ben, je pense que ça pourrait plaire à pas mal de personnes. Bon, regardez, quand même, je l'ai quand même descendu. Hein. Je l'ai quand même descendu, j'en ai fait des overdoses parce que j'adore le sucre, j'adore la gourmandise et voilà, c'est joli parce que c'est mélangé, c'est pas trop dans le sucre, c'est pas trop dans la fleur. C'est un mélange de fruits aussi. C'est joli. Voilà, c'est très très joli. Voilà, le 0,76. Eh ben voilà. Mes loulous, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, pour vous faire simple, alors, j'ai pas trop aimé l'eau d'Adrien. Voilà, c'est mon le seul parfum que je n'ai pas aimé. Je trouve que c'est quand même une cologne assez masculine. Et vous me direz en commentaire si vous l'avez, tout ce citron, ce cédra, le pamplemousse, tout ça, c'est trop agrumé pour moi. En plus, on y retrouve du cyprès qui aromatise comme ça. Faut aimer les colognes, voilà, faut aimer les colognes, mais même dans les colognes, moi je suis pas trop cologne, donc en plus il est quand même, je trouve, assez masculin, je trouve, hein, qu'il a des notes beaucoup plus masculins que féminins, et pour moi, bon voilà, je le donnerai, et sinon le reste j'adore, voilà, sinon le reste j'ai adoré. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous mettrai le lien de chez Nox pour que vous puissiez commander avec les meilleures promotions possibles. Vous cliquez en bas sur mon lien. Et voilà, si vous êtes intéressé, moi ça m'arrange et vous aussi. Voilà, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Merci quand même d'être fidèle parce que je ne suis pas trop là en ce moment. Je travaille énormément, c'est la saison. Et du coup, j'ai plus trop le temps pour les vidéos, mais j'essaye de trouver quand même du temps. Je me suis acheté encore des parfums Adopt. J'en ai pris 6 ou 7 pour les soldes. Et ma prochaine vidéo sera dédiée au nouveau parfum Adopt parce que je sais que vous aimez beaucoup que je vous fasse des vidéos sur les parfums Adopt. Voilà, je vous embrasse, je vous aime, à bientôt, ciao.